Bienvenue dans cette première vidéo du chapitre 2. Nous allons commencer à travailler un petit peu en classe inversée. On en a déjà parlé et certains d'entre vous qui ont des frères et sœurs en 5e, en 4e et en 3e ont déjà vu faire. Dans ce chapitre 2, nous allons nous intéresser à deux grandeurs que vous connaissez déjà mais que vous confondez souvent. La masse et le volume. Cette première vidéo est consacrée à redéfinir, à rappeler ce qu'est la masse d'un corps. Je vous rappelle que ce qu'on appelle un corps en physique ou en chimie, ce n'est pas le corps humain. Un corps en physique ou en chimie désigne tout objet qui nous entoure. On l'a déjà vu dans le chapitre précédent, tout corps est constitué de matière. On avait distingué les matières plastiques, les matières minérales, le verre, les métaux et la matière organique. Tout corps est constitué de matière et on l'a dit aussi, tout corps possède une masse. Si on compare maintenant ces deux tas de sable, c'est la même matière, on a un gros tas de sable et on a un petit tas de sable. Bien évidemment, la masse du gros tas de sable va être plus importante que la masse du petit tas de sable. Donc ça va nous donner une définition de ce qu'est la masse. La masse représente en fait la quantité de matière présente. Plus il y a de quantité, plus la masse sera importante. On l'a vu aussi, un corps va avoir une masse quel que soit son état, c'est-à-dire qu'il soit à l'état solide, à l'état liquide ou à l'état gazeux, on pourra toujours mesurer la masse d'un corps.